Nous allons aborder maintenant la question des thérapeutiques naturelles, qui sont aussi naturelles qu'efficaces et souvent à efficacité égale que les médicaments que l'on trouve de synthèse. Alors, dans le début, nous verrons d'abord ce que sont que ces antioxydants qui nous permettent de neutraliser les radicaux libres. Puis nous découvrirons la pharmacie de l'abeille. Et puis, pour continuer à se soigner, eh bien, nous évoquerons à la fois les activités physiques et les activités mentales. Alors, qu'est-ce que les antioxydants? Eh bien, ce sont des molécules qui sont en capacité de neutraliser, de détruire les xénobiotiques. Alors, ils sont soit à l'intérieur de nos cellules, soit dans les tissus et dans le sang. Toujours est-il que certaines de ces molécules antioxydants sont sécrétées par le corps, comme la superoxyde dismutase ou la catalase ou le glutathion, mais d'autres viennent de notre alimentation, notamment des substances comme la vitamine E, la vitamine A, la vitamine C qui est un puissant antioxydant. Alors ces vitamines, bien, on les retrouve surtout la C dans les fruits et dans les légumes, à condition bien entendu qu'ils soient de qualité, c'est-à-dire bio. Les flavonoïdes aussi qui sont très intéressantes. Et je vous fais remarquer au passage que pour que ces antioxydants soient encore plus efficaces, il faut les combiner à des sels minéraux comme le cuivre, le zinc, le manganèse, le fer, le sélénium, et nous verrons où nous pourrons en trouver. Alors, sur cette nouvelle diaporama, que fait notre petite abeille? Eh bien, elle est en train de recueillir une substance vraiment magique, car en effet, nous venons de découvrir il y a peu que cette substance qu'elle va fabriquer, c'est la propolis, et c'est l'élément clé que nous cherchions à découvrir depuis des siècles de la recette de la potion magique. Alors, on retrouve de la propolis verte, rouge ou brune selon les origines tropicales ou non des arbres sur lesquels elle est recueillie. En France, c'est surtout sur du peuplier. C'est donc notre petite abeille découpe des fragments de résine ou de bourgeons, les étire, les pétrit, et puis elle les met dans ces petites corbeilles à pollen sur les pattes arrière, hein, au moment le plus chaud de la journée, puisque la résine étant thermoformable, plus il fait chaud, plus c'est malléable. Et puis elle la ramène à la ruche, vous voyez ces deux jolies petites boules de cire rouge sur ses pattes arrière, qui va être prise en charge par les ouvrières à l'intérieur de la ruche, et puis malaxée, mélangée à des sécrétions salivaires, de la cire, pour maturer cette substance. Donc, quand elle est sèche sur la photo de gauche, ça fait des morceaux de cire, de propolis durs. Et puis, à droite, eh bien, vous voyez qu'elles peuvent s'en servir pour faire des murs et des tas d'autres choses. Par exemple, elle va réduire l'entrée de la ruche ou s'il y a des fissures. En grec, propolis, ça vient de pro en avant, polis, la cité. Donc c'est ce qui permet de barrer la cité. Quand il y a du vent et qu'il y a des vibrations, eh bien, elle va mettre de la propolis pour atténuer ces vibrations. Et puis surtout, là où c'est intéressant, c'est que si vous avez une souris, si vous avez une limace qui est rentrée dans la ruche et puis qui est morte, eh bien, les abeilles vont l'enduire de propolis parce qu'elles n'auront pas la force de la sortir de la ruche. Et cette substance va permettre un embaumement littéralement du cadavre. Et on peut voir que ça nous fait une momie de souris, par exemple, mais ça va permettre de protéger la ruche
d'une putréfaction, d'une prolifération bactérienne qui pourrait donc tuer les larves ou les abeilles elles-mêmes. Donc c'est une aseptisation qui est extraordinaire et je peux vous dire que quand on ouvre la ruche et qu'il faut séparer des cadres ou des hausses qui sont collées par la propolis, des fois il faut tirer fort, hein, ça colle bien. Alors cette propolis est friable quand il fait froid et mou quand il fait chaud. C'est très peu soluble dans l'eau, hein, d'où cet intérêt de sorte de mastic pour combler les fissures. Et puis ça sent quand même assez fort. Et quand on la goûte, ça pique, ça insensibilise la muqueuse buccale. Elle est faite de plus de 300 composés, dont des résines et des baumes, bien sûr, hein, mais aussi des huiles essentielles et des pollens. La recette est quand même secrète, hein, l'abeille ne nous a pas encore tout dit, hein. On arrive quand même à peu près à savoir de quoi c'est composé. Par exemple des flavonoïdes, hein, dont on a vu tout à l'heure que ça faisait partie des antioxydants qui neutralisaient les radicaux libres, c'est-à-dire les xénobiotiques. Et vous voyez sur cette diapositive que c'est extrêmement riche en différentes substances végétales qui sont toutes aussi utiles les unes que les autres. Notamment, ben, vous voyez, il y a du tryptophane qui est intéressant pour fabriquer de la sérotonine pour notre cerveau, et des vitamines, groupe A, B, C, E, et bien sûr des sels minéraux. Hein, tout à l'heure, je vous ai dit que ces sels minéraux aidaient les antioxydants, c'est-à-dire ce sont des cofacteurs enzymatiques qui vont permettre à nos antioxydants d'être encore plus efficaces pour lutter contre les xénobiotiques. De ce fait, la propolis est antibactérienne, antivirale, antifongique, c'est-à-dire contre les champignons et en particulier contre les moisissures, cytostatique, c'est-à-dire qu'elle permet de limiter la prolifération des cellules cancéreuses. Elle est même anti-cancéreuse, c'est-à-dire là c'est vraiment la limitation et la disparition de certaines cellules cancéreuses. Elle est anti-inflammatoire, anesthésiante, hépatoprotectrice. Alors, toutes ces propriétés ont été bien mises en avance par une pharmacienne de renom, Françoise Sauvager, qui a fait un travail remarquable sur lequel je m'inspire, hein, et que vous pouvez retrouver sur Internet. Étude de Françoise Sauvager sur la propolis, vous verrez, c'est particulièrement complet. Alors, on utilise cette propolis sous forme de pâte à mâcher, de sirop, de spray pour la gorge, de bonbons, de pommade. Et vraiment, c'est ultra efficace. Moi, je me soigne énormément à ça et je préfère ça que les antibiotiques. Après, bien entendu, si votre médecin vous donne des antibiotiques, il faut les prendre, mais vous pouvez lui parler de la propolis et peut-être d'essayer ça avant. Donc vous voyez que on peut qualifier nos abeilles de pharmaciennes ailées qui nous font vraiment un travail merveilleux pour notre santé. Alors, elles récoltent aussi, bien entendu, du pollen. Vous voyez que sur cette photo en microscopie électronique, les différents pollens ont des formes, des tailles et des couleurs totalement différentes selon la variété végétale d'origine. Euh, et en particulier, les pollens peuvent être très très riches en protéines, hein, jusqu'à 60% de protéines, et c'est la principale source de vitamines, de protéines, pardon, des abeilles. C'est pour ça que les abeilles ne sont pas des insectes qui vont manger les autres insectes, parce que leur source de protéines à elles se trouve dans le pollen. Et on peut revoir, nous, quand on va manger du pollen, quand on peut en récupérer, que c'est très riche en plein de sels minéraux qui sont, comme la propolis, une source de cofacteurs enzymatiques pour lutter contre
les, les xénobiotiques. Voilà. Alors, on peut aussi récupérer de la gelée royale, qui est extrêmement riche aussi en plein de produits différents. Cependant, je ne conseille pas du tout la gelée royale parce que j'estime, moi, mais alors à titre personnel, ça n'engage que moi, que le pollen, le miel et la propolis sont largement suffisants pour notre santé et qu'il faut détruire des cellules royales en quantité phénoménale pour avoir un peu de gelée royale. Donc là, c'est une exploitation de l'abeille que je ne peux pas cautionner, puisqu'il faut faire produire aux abeilles de la gelée royale, des cellules royales, et on va aspirer les larves, les détruire pour après aspirer la gelée royale. Donc là, moi, déontologiquement, je peux pas cautionner, mais ça n'engage que moi. Voilà. Maintenant, dans les thérapeutiques nutritionnelles, nous allons aborder les huiles essentielles, puis la phytothérapie, quelques exemples bien sûr parce que c'est très vaste, la micronutrition et puis l'homéopathie. Alors, pour ce qui est des huiles essentielles, comme vous le voyez sur la diapositive, nous allons distiller des plantes. Alors, majoritairement, ce sont les feuilles que l'on distille en faisant passer de la vapeur d'eau au travers des feuilles, des tiges ou des fleurs, hein, par exemple quand on fait de l'huile essentielle de lavande. Et puis ensuite, cette vapeur va être condensée pour obtenir donc la quintessence aromatique, c'est-à-dire l'huile essentielle. Alors, ces huiles essentielles sont des substances très très intéressantes, pleines de propriétés curatives et évidemment antibactériennes, antivirales, antifongiques essentiellement, avec aussi des propriétés cicatrisantes. Ce sont des substances extrêmement puissantes et qui peuvent même être corrosives. Certaines peuvent être respirées, d'autres mises sur la peau, mais pas euh, mises dans la bouche. Certaines, on peut les avaler quelques gouttes sur un morceau de sucre, mais il ne faut pas les mettre sur la peau. Donc, c'est très complexe et je crois que le mieux, c'est de, quand vous achetez des huiles essentielles, c'est de ne pas faire votre sauce vous-même, mais de demander conseil à votre pharmacien pour savoir comment vous pouvez l'utiliser, notamment avec les enfants. Pour ce qui est des enfants, normalement, c'est de préférence pas avant 7 ans. Et de même, pour les femmes enceintes, les huiles essentielles ne sont pas recommandées. C'est vraiment trop puissant. Alors l'utilisation des huiles essentielles, ça s'appelle l'aromathérapie. C'est une petite partie de l'utilisation des végétaux. Le reste, c'est la phytothérapie, c'est-à-dire utiliser les plantes cuites ou crues, de préférence crues pour préserver toutes les propriétés nutritionnelles et thérapeutiques. Alors, la phytothérapie nécessiterait en elle-même une conférence complète tellement c'est important. Simplement pour vous donner deux exemples, eh bien l'ail et l'oignon cru bien sûr. Donc désolé mesdames ou désolé messieurs, le mieux c'est de les manger tous les deux, comme ça vous êtes sûr de tuer les moustiques ensemble la nuit. Mais par contre c'est vrai que l'ail et l'oignon, ce sont des plantes extrêmement intéressantes, notamment pour tout ce qui est préservation cardiovasculaire pour la tension. Donc allez-y, malheureusement ça donne mauvaise haleine, mais c'est tellement bon pour la santé. Si vous voulez faire un nettoyage du foie, eh bien le cocktail merveilleux, c'est
curcuma, radis noir, artichaut. Le radis noir et l'artichaut vidangent le foie et la vésicule biliaire, pendant que le curcuma détoxique littéralement le foie. Alors, dans les magasins bio, on arrive à trouver du curcuma frais, parce que évidemment le curcuma qu'on achète en poudre a été séché et broyé, pulvérisé, ce qui fait augmenter la température, et donc ça détruit les molécules intéressantes, notamment la curcumine. Tandis que quand vous prenez du curcuma frais, ce sont des petites racines de 4-5 cm de long, grosses comme mon petit doigt. Il faut les éplucher, on a les doigts tout orange après, mais en revanche, c'est vraiment très 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 bon pour vous nettoyer le foie, notamment quand on a eu des traitements avec beaucoup de médicaments. Eh bien, il faut épurer le foie de tout ça. Donc là, vraiment, c'est très bien. Ensuite, nous avons les oméga 3. Alors, les oméga 3, on en trouve dans l'huile d'olive, hein, bien entendu, mais on en trouve encore plus dans l'huile de colza, dans l'huile de noix et encore mieux dans l'huile de lin. Alors, l'huile de lin, une cuillerée à soupe, c'est 100% des apports en oméga 3. Alors, c'est vraiment très intéressant. Alors c'est un petit goût particulier, mais bon, après, moi des fois je la prends crue, puis je prends vite quelque chose à manger avec. Voilà. Et l'huile de lin, enfin les oméga 3 notamment, c'est ce qui permet à la membrane de nos cellules, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'image, on a une cellule, une membrane qui est souple, et cette souplesse, eh bien, ce sont les oméga 3 qui lui confèrent, et notamment pour les échanges entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Mais je vais vous donner un exemple que vous connaissez tous. Quand on a des artères qui commencent à vieillir un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce sont la paroi des artères qui se rigidifie. C'est comme si mon pantalon, qui est à peu près souple, devenait un pantalon en cuir qui serait beaucoup plus raide et j'aurais du mal à bouger. Donc, les artères ont du mal à encaisser les à-coups de pression. Pour que nos artères redeviennent plus souples, ou pour qu'elles le restent, eh bien, il est recommandé d'avoir une dose régulière d'oméga 3 tous les jours. C'est un des exemples. Mais c'est anti-inflammatoire, et c'est aussi le cerveau. Le cerveau, c'est du gras. Hein. C'est-à-dire que tout autour de nos neurones, on a la substance blanche, la substance gliale, qui est extrêmement riche en gras, mais encore une fois, c'est pas le gras du saucisson. Je suis désolé, là je vous en ai servi, mais bon, une ou deux tranches de temps en temps, faut pas être non plus trop... hein, faut se faire plaisir aussi. Et puis donc, après, bon, bah, vous avez des spécialistes qui vont vous guider en micronutrition si vous avez une alimentation qui a besoin d'être complémentée selon vos goûts. Je fais un petit laïus sur l'homéopathie parce que scientifiquement on n'arrive pas à prévoir, à expliquer comment ça fonctionne. Mais bon, là aussi, vous avez un cancer, vous avez une chimiothérapie, vous n'allez pas arrêter la chimio pour prendre de l'homéopathie, c'est suicidaire. En revanche, la chimiothérapie va vous fatiguer, va peut-être baisser vos défensives immunitaires. L'homéopathie, bah, pour certaines personnes, ça les aide à se requinquer. Et puis en préventif, il y en a qui disent bah, moi je fais ma petite cure d'homéopathie, ça marche. Bah pourquoi pas? Après tout, c'est moins toxique, il n'y a pas de dioxyde de titane. Vous voyez, c'est naturel presque. C'est naturel, puisque c'est à base de jus de plante et de sucre. Donc là, vous pouvez y aller, essayer, puis si ça vous marche, si ça marche pour vous, tant mieux. Donc on a vu. Alors après, bon, on a les thérapies corporelles. Hein, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand vous faites du sport? Eh bien, par exemple, si je fais du vélo, mes muscles vont avoir besoin d'oxygène et de sucre pour fonctionner. Qui c'est qui va le faire fonctionner? C'est le cœur. Donc, je vais entraîner mon cœur et il va devenir plus sportif en entraînant mes jambes. Mais si le débit sanguin augmente dans mes jambes pour amener plus de nutriments et d'oxygène, il va passer par mon foie. Donc mon foie, eh ben, il va faire plus de filtration de mon sang. Et puis il va aussi passer par mes reins. Donc en faisant du sport, je vais améliorer l'épuration de mon sang.
En faisant du sport, je vais faire circuler le liquide synovial qui est dans mes articulations. Et puis, je m'arrêterai là parce que sinon je pourrais continuer toute la soirée, mais quand on fait du sport, on fait toujours un peu des micro-lésions. Quand on a des courbatures après avoir fait trop d'abdos, la première fois qu'on s'y remet, c'est dur. Bon, eh bien, on va entraîner le corps à se réparer. Et ça, c'est très intéressant. Je le constate chez mes patients retraités sportifs. Eh bien, quand un patient a besoin de se faire mettre une prothèse de genou, de hanche, et quand ils ont fait une entorse, quand ils sont tombés, eh bien, tous ceux qui ont fait du sport toute leur vie et qui continuent, même de la marche, de la gym douce, eh bien, ils ont un niveau de récupération, une vitesse, une qualité de récupération bien supérieure aux gens sédentaires. Je m'arrête là. Le yoga, j'aime beaucoup parce que ça travaille beaucoup la souplesse, n'est-ce pas? Ça travaille beaucoup la respiration, la circulation intestinale, et on travaille beaucoup la zénitude par la méditation. Donc le yoga, on peut le faire à tous les âges et on respecte la souplesse des gens. Même quand on est jeune, on peut faire du yoga. Voilà. On a des disciplines asiatiques complémentaires, le tai chi chuan et le qigong, qui sont un peu équivalents. L'acupuncture, pourquoi ne pas essayer? Il y a des gens qui s'arrêtent de fumer avec l'acupuncture. Moi j'ai des patients, ils vont une fois tous les 3 mois chez leur acupuncteur, même s'il est à 100 km ou 300 km, ils y vont, ça leur fait du bien. Bah, ma foi, pourquoi pas? La diététique, savoir comment manger, donc là, bah, vous voyez, on a Magali Valkovitch, avec laquelle je suis assez d'accord sur les principes. Et puis, au lieu de manger, bah, on va s'arrêter de manger. Ça peut être intéressant. Alors, j'ai des amis qui ont fait des cures de jeûne d'1 semaine et elles ont été très 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 satisfaites. Elles m'ont dit, j'ai gagné 10 ans, j'ai rajouté 10 ans. Pourquoi? Bah, parce que pendant qu'on jeûne, eh bien, l'intestin est au repos, le foie est au repos, les reins sont au repos, ils ne font que leur petit travail de routine, ils n'ont pas à gérer un supplément de trop de nourriture, trop gras, trop sucré, et donc ça va leur permettre de faire leur travail de station d'épuration bien comme il faut. Je signale aussi l'hypnose, qui est une thérapie ultra efficace et bluffante, avec laquelle on a des très 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 bons résultats sur le corps. On peut travailler sur le sommeil, on peut travailler sur la digestion, évidemment sur la douleur. Donc voilà, vous voyez, vous avez à votre disposition tout un arsenal depuis la propolis jusqu'à ces pratiques qui sont vraiment vraiment efficaces. Je dirais simplement, pour le sport, je rajouterais complémentarité des sports, régularité. Si je fais du jogging, je muscle mes jambes mais je ne les assouplis pas. Si je fais de la natation, je muscle mon cœur et mes poumons, mes bras, mais je ne les assouplis pas. Par contre, si je fais du yoga, je m'assouplis, mais je ne fais pas d'endurance. Donc c'est pour ça que la complémentarité des sports, c'est très intéressant, et la régularité, c'est au moins 2 ou 3 fois par semaine. Pas des kilomètres, mais la régularité, ça c'est vraiment efficace. Ensuite, on a ce que j'appelle les thérapeutiques spirituelles, c'est hors religion, bien entendu, c'est les pratiques de l'esprit. Maintenant, ça a été prouvé que notre ADN, je vous ai expliqué que c'était comme un long microfilm sur lequel on écrivait la recette des gènes pour fabriquer un être humain, et bien sur notre ADN, on a pu se rendre compte que les traumatismes que l'on pouvait avoir dans notre vie s'inscrivaient. À tel point même que ça pouvait expliquer en psychogénéalogie pourquoi on retrouvait des pathologies de génération en génération. Mais par contre, le côté positif, c'est que dans l'autre sens, plus on va avoir de câlins, plus on va avoir un environnement favorable au niveau de l'esprit, du cœur, de l'amour, et plus ça va être bon pour notre santé. Donc, aimons-nous mes frères. C'est bon pour notre ADN. Voilà. Alors, j'ai lu des livres de... j'ai oublié son nom, ça me reviendra. Thierry Janssen. Voilà, Thierry Janssen qui était chirurgien de high level, professeur en chirurgie, et qui a préféré travailler sur l'esprit.
et puis Christophe André, qui nous parle de méditation. Et la méditation, c'est une pratique qui est très très intéressante, qui fait baisser de 20 à 25% les cancers. Et il y a eu des études là aussi très 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 sérieuses avec des IRM fonctionnels, avec des suivis statistiques qui montrent que la pratique régulière de la méditation, 15 à 20 minutes par jour, eh bien vraiment c'était ultra efficace pour notre santé, c'est reposant pour l'esprit. Alors vous pouvez trouver avec le Jardin des Lettres des ouvrages sur la méditation. Ça, vous verrez que c'est pas parce qu'on est un occidental et pas un asiatique qu'on ne sait pas vider son esprit. Mais ça donne envie quand même. Là, moi, rien que de les voir, ça me repose. Et après, on peut utiliser au boulot des moments où on fait un break et puis voilà. Et ça, c'est vraiment ultra efficace. Et c'est vrai qu'en des fois, c'est une chose que j'ai souvent entendu parler chez les gens, croient qu'on perd du temps en se gardant 20 minutes. Et en fait, non, on est beaucoup plus efficace après, beaucoup plus productif. Et puis, nous avons des alliés. Et c'est ça qui est intéressant. Quand maintenant vous allez aller au supermarché, je vous encourage fortement à télécharger Yuka, Open Food Facts et quels cosmétiques. Et alors là, vous allez avoir des surprises. On va rigoler. Parce que en scannant, vous allez avoir la composition de ces... alors, Yuka et Open Food Facts, c'est surtout la nourriture. Quels cosmétiques, c'est tout ce qui est les produits cosmétiques. Et là, vraiment, on a des surprises sur les mousses à raser, sur les labellos, enfin les machins qu'on se met sur les lèvres, sur les déodorants, les shampoings. Je m'arrête là. Faites votre expérience, vous allez découvrir vraiment beaucoup de choses et vous allez voir où sont les perturbateurs endocriniens, où sont les irritants, les allergisants, etc. Je fais ma pub pour Lilo, c'est un moteur de recherche à la place de Google. Alors, chaque fois qu'on va sur Internet, qu'on fait une recherche, on gagne des gouttes d'eau, ici. Et ces gouttes d'eau, c'est nous qui choisissons de les réaffecter à des associations, soit pour la défense des animaux, soit pour la recherche médicale, pour les immigrés, pour l'installation rurale, pour le bio, pour tout. Vous avez un nombre incalculable d'associations. Et on a un fil d'actualité qui, moi, me fait vraiment du bien. Tous les matins, quand j'ouvre mon ordinateur avant de bosser, je regarde le fil d'actualité, je le partage sur ma page Facebook, et on trouve des choses qui sont vraiment positives et qui font du bien, des solutions. Donc allez-y, découvrez Lilo. Je fais aussi de la pub pour Que Choisir, parce qu'ils ont fait des études aussi très très intéressantes. Et on a un programme aussi qu'on peut télécharger quand on est abonné et qui va nous permettre on va cliquer sur ça et on va développer toutes les connaissances sur chacune des molécules. Donc là aussi, vous allez avoir des surprises. Voilà. Alors maintenant, nous allons